Bien, bonsoir tout le monde. Je suis très, très content d'être là avec vous ce soir. Et puis, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écouteront, ou bonjour plutôt, tout dépendant du moment de la journée que vous allez faire l'écoute de ce visionnement-là et du développement du plan de développement durable de la ville de Saint-Constant. Donc, avant d'aller plus loin, je vais souligner la présence des membres du conseil et de plusieurs personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, pour moi, c'est très, très important de souligner votre présence. Donc, en tout premier lieu, j'aimerais souligner la présence de M. David Lemelin, qui est membre du conseil municipal et aussi président du comité consultatif sur l'environnement et du développement durable. David, donc, je te laisse saluer les gens. Bonsoir tout le monde. J'ai M. André Camiran, vice-président du comité consultatif sur l'environnement et le développement durable. André, qui est conseiller municipal. Bonsoir tout le monde. J'ai M. Gilles Lapierre. Bonsoir tout le monde. Donc, Chantal Boudria, membre du comité de travail et je suis conseillère municipale aussi. Bonsoir, je suis contente d'être présente. Sylvain Caz, membre du comité de travail et conseiller municipal. Plaisir d'être présent. Bonsoir tout le monde. Joanne Césaré, conseillère municipale. Ça fait plaisir d'être présente. Bonsoir à tous. Monsieur Mario Perron, conseiller municipal. Micro. Monsieur Perron. Oh. Je prends pour acquis que vous avez salué les gens, Monsieur Perron. Donc, Monsieur Bonsoir Mario à tous. Ah, OK, parfait. Monsieur Mario Arsenault. Bonsoir tout le monde. Je voudrais aussi souligner les membres du comité de travail. Il y a quelques instants, je vous ai mentionné qu'il y avait Mme Boudria et M. Caz. Il y a aussi Mme Nancy Trottier, directrice générale. Mme Trottier. Bonsoir tout le monde présent. Il y a Mme Manon Mainville, directrice des services de communication. Elle s'est présentée tout à l'heure. Manon, tu es là. Donc, Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint du service d'aménagement du territoire et du développement économique. Pierre-Marc. Donc, je prends pour acquis. Je pense qu'il n'est pas encore en ligne. Pierre-Marc n'est pas encore en ligne, hein, c'est ça, je ne le vois pas. Donc, alors, je fais les salutations au nom de Pierre-Marc. Maggie Hinge, chef de la division environnement et développement durable. Maggie. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Maude Simard, coordonnatrice au cabinet du maire à la direction générale, qui nous a donné un précieux coup de main aussi. Bonsoir. Et j'ai Geneviève Rochon, conseillère en communication. Geneviève. Bonsoir. Donc, ça, c'est les membres du comité de travail on a travaillé ensemble depuis. J'ai fait partie du comité de travail aussi. On a travaillé ensemble depuis une bonne année là, sur ce plan de développement durable pour en arriver à un résultat extraordinaire ce soir. Il y a aussi les membres citoyens et nouveaux et anciens du comité consultatif sur l'environnement et le développement durable qui ont participé au développement du P3D. Il y a des gens qui étaient là, qui ont dû abandonner, et donc qui se sont ajoutés. Donc, M. Abdoul Amar. Est-ce qu'Abdoul est là? Il va arriver un petit peu en retard. OK. Donc, Mme Annie Collerette. Est-ce qu'elle va arriver en retard aussi? C'est les gens qui nous ont confirmé tantôt qui étaient pour être présents. J'ai Mme Bianca Bourdeau qui fait partie du comité sur le développement durable. Bianca, est-ce que tu es là? Pas tout à fait arrivée encore. Elle est là. Je suis là. Ah, bonjour Bianca. Je suis là avec mon demi-membre du comité aussi. C'est bon. Un membre assidu aussi du comité. Donc, j'ai Mme Michèle Hamel. Michèle, je t'ai vu tout à l'heure. Bonsoir. J'ai ceux qui n'ont pas dit qu'ils seraient présents ce soir, mais qui font partie du comité, M. Daniel Chassé. J'ai Tamara Diallo. J'ai M. Paul Labrec. M. Labrec, est-ce que vous êtes là? On m'a mentionné à la dernière minute que vous seriez présent ce soir. M. Labrec. Oui, excellent. Bonjour, Paul. Oui. Et M. Alban Sinotte, qui aussi était présent dans une partie de l'année au niveau du comité. Donc, je remercie encore tout le monde d'être présent pour cette importante annonce. Ce dévoilement vous est fait en primeur et sera officiellement lancé demain. Donc, surveillez ça très attentivement demain. D'ailleurs, après les présentations, vous serez les premiers à voir la vidéo de lancement que nous avons préparée pour l'occasion. Il y a une petite vidéo qui va suivre juste avant la présentation de Maggie. Donc, je remercie aussi les citoyens et les organismes de la Ville qui ont participé à la consultation sur BCT, notre plateforme sur le développement durable et qui nous ont permis d'élaborer ce plan directeur que nous vous présentons aujourd'hui. J'aimerais souligner la présence de Gina Philly de la Vigile verte. Gina, je t'ai vu tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Il y a M. Pierre Laprise de MRC Roussillon. Pierre, je t'ai vu aussi. Donc, Pierre, bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai M. Frédéric Côté du complexe Partage. Frédéric, je ne t'ai pas remarqué. Est-ce que tu es là, Frédéric? Je ne suis pas certain. Je me semble que je ne l'ai pas vu. Et il y a aussi également Geneviève Audet de l'Escabrique. Est-ce que Geneviève est là?
Ça Elle ne semble pas là. Non, il me semble que je l'ai pas vu. Et j'ai Judith Lavoie du Conseil régional de l'environnement et de la Montérégie pour leur implication. Donc, merci beaucoup de votre travail, de votre implication, de vos recommandations, de vos suggestions pour bonifier ce plan de développement durable. Comme le disait si bien Manon, j'attendais ce moment depuis longtemps. Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli et du résultat final. C'était une priorité pour nous de vous présenter ce document cette année internationale d'économie créative au service du développement durable célébré par l'ONU. C'est donc ce merveilleux plan et ce document est clair et concis et va nous permettre d'accomplir de grandes actions au niveau du développement durable. Nous avons comme objectif de les réaliser entre 2021 et 2030, donc c'est un plan sur 10 ans. Un défi que nous sommes prêts à relever, ça je peux vous en assurer. Comme vous le savez, la Ville de Saint-Constant est en pleine croissance depuis plusieurs années et ce plan de développement durable est un incontournable afin d'exprimer notre vision d'aménagement et de développement et dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie à nos Constantins. Bref, de bonifier la qualité de vie et de toujours aller de mieux en mieux. Ce projet nous a permis de travailler sur des enjeux d'actualité majeurs tels que l'équité sociale, l'efficacité énergétique, la préservation de nos ressources et l'adaptation au changement climatique pour lesquels des mesures seront mises en place. Ce document que nous vous présentons aujourd'hui illustre des principes et objectifs innovants, porteurs et assurant un legs à nos enfants, tout en conservant un niveau de vie de qualité de vie, un niveau élevé de qualité de vie à nos Constantins et à l'image de notre vision du futur de Saint-Constant. Donc, encore une fois, ça me touche beaucoup d'être là ce soir pour ce dévoilement-là et de vous voir tous présents aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. En fait, comme vous savez, tout seul, des fois, on va plus vite, mais ensemble, on va bien, bien plus loin. Donc, c'est un travail d'équipe exemplaire et ça nous donne vraiment un plan extraordinaire à mettre en place et qui va nous guider dans toutes nos actions. Et de toute façon, il y a eu déjà plusieurs actions qui ont été mises en place depuis 2015. Il fallait corriger tout ça et mettre vraiment un plan en place pour continuer dans cette même direction-là, et être encore meilleur, en fait. Donc, merci encore tout le monde d'être là ce soir. Maintenant, je te repasse la parole et je la passe à David directement, qui est le président du comité. Donc, je ne sais pas comment tu veux procéder. Alors, je vous lance la balle. Ben, je vais y aller, Jean-Claude. Merci, merci pour tout. Alors, quelle fierté, la livraison de ce plan de développement durable pour le comité consultatif de l'environnement. C'est pas nouveau pour moi, l'intérêt de l'environnement, parce que vous savez moi, j'ai 4 enfants, puis je me fais challenger tous les jours sur comment qu'on peut faire pour s'assurer qu'eux vont pouvoir être bien dans leur futur, autant d'un point de vue environnement que ressources, etc. Fait que je me fais challenger à l'interne, chez nous dans ma maison, fait que de pouvoir discuter de ces enjeux-là avec le comité, c'est vraiment extraordinaire. Fait que notre comité sur l'environnement, qui vient d'être renommé, by the way, le comité consultatif sur l'environnement et le développement durable, assure la vigie auprès de la Ville. C'est un paquet de personnes qui se regroupent 4 fois par année pour discuter de pistes de solutions puis d'actions concrètes à poser concernant l'environnement sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. Donc, nous sommes fiers que nos recommandations aient été entendues et se retrouvent parmi les actions prévues par la Ville. Donc, il n'y a pas juste le plan de développement durable. Dans les dernières années, on a fait aussi des journées de nettoyage des berges et des parcs, on a fait des cliniques de compostage, remplacement de la vaisselle à usage unique lors de nos événements, pour en nommer quelques-uns seulement. Donc, ce plan, c'est la concrétisation, la confirmation que les actions spécifiques seront posées et à quel point la Ville a à cœur le bien-être des citoyens. Donc, je ne crois pas qu'il y a des villes qui ont fait autant concrètement pour justement le développement durable. Donc, on est vraiment fiers de cette réalisation. Donc, merci encore à tous pour les efforts. Je ne répéterai pas les noms. Vous connaissez, vous avez été nommés, mais merci énormément. Et bonne soirée. J'ai très hâte qu'on puisse enfin le lancer à tous et l'annoncer. Merci, alors, Nancy, David. je te laisse la balle. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un qui a travaillé très fort, qui a été très impliqué, c'est notre directrice générale. Donc, Nancy Trottier, c'est à ton tour. Pour ma part, je suis extrêmement fière de la vision et des valeurs qui ont été endossées par toute l'équipe de la Ville de Saint-Constant depuis quelques années et qui ont permis d'en arriver au grand dévoilement auquel on assiste ce soir. Avec tous les efforts qui ont été déployés pour bâtir un milieu de vie orienté sur le développement durable et les saines habitudes de vie, la prise de position que prend officiellement la Ville de Saint-Constant à travers le lancement de son plan directeur de développement durable est un engagement important et sérieux ayant pour but l'atteinte des objectifs identifiés dans cet outil de planification supplémentaire dont la Ville s'est dotée pour garantir aux Constantins le meilleur des milieux de vie. Afin de coordonner l'ensemble des initiatives qui ont déjà été entreprises et de s'assurer de l'atteinte de l'ensemble des objectifs identifiés dans cet outil, la division environnement et développement durable a récemment été créée,
Et c'est Maggie Heinz qui détient un bac en biologie et un MBA de l'université un bac en biologie de l'Université de Sherbrooke et un MBA de l'UQTR, qui a été choisie pour être la personne ressource que la Ville souhaitait avoir à titre de chef de cette nouvelle division, chargée de faire atterrir d'ici 2030 l'ensemble des résultats escomptés dans cet ambitieux plan directeur. Avec le travail colossal qui a été réalisé dans la dernière année pour permettre la réalisation de cet outil, il m'apparaît aussi très important de vous souligner que l'ensemble de cette démarche a entièrement été réalisé à l'interne avec les employés et les élus, et bien sûr aussi la participation, la précieuse collaboration des citoyens et citoyennes qui ont participé en grand nombre aux consultations publiques requises pour asseoir la pleine légitimité de ce projet-là. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette magnifique initiative. Puis c'est maintenant à toi, Maggie, que j'aimerais confier la présentation du fruit de tout ce labeur-là parce que je pense que tu es la meilleure personne, en fait, pour le présenter à nos citoyens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends quelques instants aujourd'hui pour vous présenter notre tout premier plan de développement durable. Le lancement de ce plan-là a eu lieu hier. Donc, ça fait vraiment plaisir avec le comité d'environnement et les membres du conseil. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Donc, dans un court résumé, vous allez avoir accès aux documents sur notre site Internet, l'ensemble du document, puis il y aura des documents qui seront aussi envoyés, disponibles, je pense, au niveau papier que vous allez procurer ici à l'Hôtel de Ville, quelques exemplaires, mais l'ensemble du document sera accessible sur notre site Internet, développement durable, donc c'est super important. Donc, il s'agit d'un plan avec des principes directeurs, des objectifs de 2021-2030 qui vont nous aider dans notre développement de la ville. Donc, on va travailler ensemble avec ce plan-là. Ça va vraiment un guide pour l'ensemble de notre développement. Donc, je compte sur chacun d'entre vous qu'on puisse travailler ensemble pour continuer à bâtir une ville qui nous ressemble et qui nous ressemble avec ses objectifs et ses principes directeurs de ce plan de développement durable. L'environnement, c'est super important, comme vous le savez. Donc, travaillons ensemble, coude à coude, épaule à épaule. Alors, bon visionnement, portez-vous bien et à très, très bientôt. Au revoir. Bonsoir tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter les documents tout chauds et en plus l'ensemble du plan directeur. Donc, je vais vous partager mon écran immédiatement pour introduire l'ensemble de notre œuvre, en fait. Donc, le plan directeur de développement durable se présente sur 28 pages. C'est un document complet. C'est vraiment un ouvrage de référence qu'on a mis en œuvre. Donc, vous allez pouvoir voir l'ensemble des catégories, là, des différentes sections, en commençant par un mot du maire. Ensuite, on a toute la portée de la démarche qui vient nous indiquer que cet ouvrage-là a été fait, dans le fond, en fonction des connaissances, puis des projets, puis des actions, puis des enjeux qu'on connaît en date d'aujourd'hui. Donc, c'est certain que c'est un plan qui se veut dynamique. Donc, on prévoit déjà une mise à jour après 5 ans de mise en application du plan directeur, mais on le veut aussi agile. Ça fait partie de l'ADN de la ville de Saint-Constant d'être une ville agile, c'est-à-dire qui se revire sur une dizaine selon les enjeux puis les opportunités qui se présentent. Donc, on veut aussi pouvoir intégrer des nouvelles actions en cours de route qui vont venir être structurantes au niveau du développement durable. Donc, c'est une démarche aussi qui a été très proche de la population. Donc, notre plan vient de présenter. La démarche en tant que telle s'inscrit vraiment dans l'ensemble des consultations publiques qui ont eu lieu dans le cadre de la chaire en paysage qui a commencé en juillet 2019. Puis, c'est à la suite, justement, de cet exercice-là que la Ville a réalisé à quel point les citoyens souhaitaient
que la ville se positionne au niveau de son développement durable et de son environnement. Donc, c'est pour cette raison-là qu'en mai, dans le fond, 2020, on a entamé une démarche en commençant par lister l'ensemble des actions qui avaient été déjà prises depuis 2015. Donc, ces actions-là figurent à l'intérieur de notre plan, puis je vais vous les montrer éventuellement. Donc, c'est un travail, comme on l'a dit plus tôt, qui est très colossal. Et puis, on est venu sceller à l'intérieur de ce plan-là, dans le fond, les principes qu'on veut voir atterrir. Donc, les principaux objectifs sous 4 axes. Les axes, dans le fond, social, l'axe économique, l'axe environnemental, qui sont les axes traditionnels du développement durable, à laquelle on a ajouté l'axe culturel, qui est une dimension extrêmement intéressante, pertinente au niveau de notre identité, au niveau de la ville de Saint-Constant, au niveau de notre savoir, de notre patrimoine, de nos valeurs et de la créativité. Donc, un développement durable à Saint-Constant au niveau de nos orientations, de nos processus décisionnels, au niveau des actions qui vont être posées, va être durable si et seulement si on intègre les quatre axes. Donc, si c'est un développement qui est seulement économique et social, on parle d'un développement qui est équitable. Si c'est seulement les dimensions sociales et culturelles qui sont prises en considération, c'est un développement qui est plutôt raisonnable. Si ce sont les dimensions culturelles et environnementales, c'est un développement qui est vivable. Si c'est seulement économique et environnemental, c'est viable. Mais si ce sont les 4 axes, c'est là qu'on rejoint un développement qui est durable. Et on vient s'appuyer, dans le fond, sur les 17 objectifs de l'ONU, donc au niveau du développement durable, pour agir vraiment localement, mais avoir un impact global. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut avoir un effet papillon. Et la ville de Saint-Constant voulait vraiment avoir un plan qui était concret, qui allait avoir des actions qui allaient découler rapidement de la mise en œuvre de ce plan-là. Et puis, le plan directeur de développement durable, ce qui est très important à mentionner, c'est qu'il vient chapeauter les politiques puis les règlements de la ville. Donc, vient orienter les processus décisionnels, puis va donner le ton aussi à nos projets, puis tout ce qu'on va voir se dessiner sur le territoire, dans le fond. Et c'est pour ça qu'on a imaginé une vision. On s'est projeté dans le futur et l'ensemble des consultations publiques qu'on a mentionnées tout à l'heure, puis le retour des citoyens est venu sceller cette vision-là. Donc, une ville, dans le fond, qui est contemporaine, qui se rappelle de son passé, puis qui a su mettre en valeur son legs patrimonial comme levier d'avenir. Une ville qui est saine et prospère, avec des services de proximité, qui promeut aussi l'achat local et éco-responsable. Une ville verte sur tout son territoire, qui combine bien l'urbanité puis l'agriculture, les 3 rivières, les boisés, et partage et met en valeur ses écosystèmes, sa biodiversité et ses ressources naturelles. Et puis, en terminant, une ville qui est à l'échelle humaine, qui est accueillante, qui est inclusive, ce sont des valeurs très importantes pour la ville, qui est diverse, qui met en valeur aussi la diversité, qui est active et dynamique. Donc, c'est la vision de la ville, c'est comme ça qu'on se projette en 2030. Donc, ça découle de la vision actuelle de la ville de Saint-Constant, qui est une ville plus à tous les niveaux, où le citoyen est vraiment au centre de toutes les décisions et des actions au niveau municipal. Donc, on a mis notre portrait parce que ce portrait-là, dans le fond, vient mettre la table sur l'ensemble de ce que peut être notre développement à Saint-Constant. Donc, on parle à la fois de notre démographie, on parle de nos transports, des institutions du savoir. Donc, on est très fiers de notre cégep, on est très fiers de notre antenne universitaire au niveau du campus de l'UQAM qui vient d'inaugurer très, très, très récemment, des commerces, des différents bâtiments. Donc, l'ensemble de l'offre que Saint-Constant a pour ses citoyens, ses citoyennes, et puis qui vient, dans le fond, contribuer à la meilleure qualité de vie, une qualité de vie qui est à échelle humaine, évidemment. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné, on vient parler ici dans le plan de toute la démarche de caractérisation qui a été faite par la chaire en paysage, pour laquelle on n'a toujours pas les résultats. Mais par contre, on a su, nous, à la ville de Saint-Constant, tirer nos conclusions qui nous amènent, dans le fond, à cet ouvrage-là. Donc, on voulait vraiment emboîter le pas et puis déposer quelque chose pour notre vision du futur qui s'inscrit jusqu'en 2030. Sous 5 principes directeurs, donc des principes directeurs qui couvrent l'ensemble de nos axes. Donc, entre autres, on parle de protéger et mettre en valeur l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité.
d'offrir un milieu de vie sain, stimulant, actif et propice à l'épanouissement de chacun, d'aménager un territoire en harmonie avec les patrimoines naturels, bâtis et agricoles, de favoriser l'inclusion, le vivre ensemble et la mixité sociale et d'appliquer les principes de gouvernance responsable et participative. Chacun de ces principes directeurs-là est bien décrit à l'intérieur de notre plan directeur parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça devient notre Bible. Il va falloir qu'on s'y réfère. Chacune des directions de service, chacun des employés municipaux et chacun des comités, ainsi que les élus, la direction générale, va s'appuyer sur ces principes directeurs-là pour le futur à partir de maintenant. Donc, au niveau de nos réalisations, on est venu sceller à l'intérieur de notre plan nos réalisations depuis 2015. On en a une centaine au total qui sont déjà complétées ou encore qui sont en cours ou des réalisations en continu. Et puis, on a ajouté plusieurs objectifs qui sont à développer. On est venu indiquer qu'est-ce qu'on souhaite continuer, qu'est-ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on pense qui fait en sorte que les objectifs que j'ai mentionnés plus tôt, les objectifs du développement durable, vont être atteints. Donc, au total, dans ce plan-là, on a 154 actions qui sont décortiquées à travers différentes catégories. Donc, vous voyez ici, on a la catégorie environnement avec une légende en haut qui nous explique que les actions qui ont un mauve en avant, une couleur mauve, ce sont des actions qui sont complétées. Les actions qui ont une couleur qui est plutôt bleu turquoise, ce sont des actions, des réalisations en cours. Et celles qui sont en rose, ce sont des réalisations en continu et finalement en vert, les objectifs à développer. Donc, ce document-là est un document de 28 pages de manière à être très proche de sa population et de mobiliser l'ensemble des forces vives de notre territoire. Il y a aussi un document qui va être diffusé à l'ensemble de la population dès demain. Donc, ce document-là, c'est un 8 pages qui vient chercher certaines sections pour bien expliquer ce que c'est, dans le fond, que toute la démarche de notre plan directeur de développement durable et puis vient présenter, dans le fond, les principes directeurs et quelques actions seulement, des exemples d'actions en référant au document complet qui, dans le fond, on retrouve aussi sur notre site Internet. Je vais vous le présenter tout à l'heure brièvement, notre 8 pages qui va être diffusé à l'ensemble de la population, mais vous voyez ici tout le tableau avec l'ensemble des actions. Ça, c'est strictement dans le document de référence, donc dans le 28 pages, celui que je vous présente aujourd'hui, qui est dans le fond le plan directeur de développement durable. Alors, chacune des actions, bien décortiquées, on en a dans 28 catégories au total qui se regroupent dans les différents principes directeurs. Donc, on a plusieurs, c'est très ambitieux, mais on se rappelle que c'est sur 10 ans. Et puis, l'ensemble de ces actions-là, dans le fond, c'est des actions qui sont très concrètes à différents niveaux selon qui est le porteur de ce dossier-là. Donc, on va avoir des actions qui vont être plus très terrain ou des actions qui concernent, par exemple, la réglementation ou la stratégie municipale. Donc, dans ce sens-là, ce sont des actions qui sont un peu moins concrètes, qui sont plus au niveau stratégique, justement, mais qui vont quand même nous permettre de rencontrer nos objectifs. Donc, ici, au niveau du milieu de vie, on vient dans les catégories d'accès au savoir, milieu de vie, mobilité durable, saines habitudes de vie, santé collective et environnementale. Là, vous voyez, il y a des regroupements là, qui ne sont pas strictement dans l'environnement. On les retrouve dans d'autres catégories environnement, mixité. C'est normal, le développement durable, c'est justement, c'est le grand ensemble, c'est le milieu. Donc, c'est pour ça que c'est important de retrouver des actions qui vont être plus de nature, par exemple, d'aménagement que d'environnement, mais à l'intérieur de la dimension aménagement. Tout ce qui est agriculture urbaine se retrouve sous la dimension aménagement aussi. Donc, on veut vraiment venir sceller ces actions-là. Protection et valorisation du territoire naturel. On vient rajouter ici la conservation, par exemple, des milieux naturels. Donc, la ville est dans une démarche actuellement à ce niveau-là. Il y a aussi toute la notion de réaliser les voies d'accès sur Saint-Pierre. Ce sont des exemples qu'on retrouve quelques-uns dans notre document qui est plus court. La dimension mixité sociale, donc pour favoriser l'inclusion et le vivre ensemble. Et finalement, la gouvernance, donc d'appliquer des principes de gouvernance responsable et participative
qui vient vraiment décortiquer en plusieurs actions là, tout ce qu'on souhaite pour une gouvernance qui est responsable, une gouvernance qui va être proche de sa population. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2015, donc notamment tout ce qui concerne là, les différentes politiques qui ont été adoptées, les mécanismes de décision aussi, tous les volets liés à la saine gestion budgétaire. Donc, ce sont des belles démarches, l'accessibilité universelle aussi. Donc, ça, c'est au niveau de la gouvernance. Et finalement, en conclusion, donc, c'est certain que le plan directeur de développement durable, c'est un plan dont les réels porteurs, ce sont le conseil municipal, le maire, la directrice générale. Les directions de services sont les directions qui vont faire atterrir les actions. Et moi, en tant que chef de division environnement développement durable, comme Nancy l'a mentionné, je suis la personne ressource là-dedans pour venir accompagner tout le monde, faire aussi le bilan des réalisations, donc en rencontrant l'ensemble des directions de service. D'ailleurs, il y a un important exercice qui va devoir être fait parce que là, ça, c'est notre plan directeur, mais on va s'engager dans des plans d'action par direction de service où, avec chacun des directeurs, chacun des employés qui sont imputables de ces actions-là vont venir se commettre avec des indicateurs de performance et des cibles à atteindre. Donc, on va les déterminer ensemble. Donc, ça, c'était vraiment la première étape, mais l'étape qui était beaucoup plus macro. Alors, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et on s'est inspiré des meilleurs plans d'action, des meilleures politiques de développement durable et environnement qui sont faites actuellement au Québec pour vraiment venir faire notre plan directeur qui est à notre identité, à l'identité de la ville de Saint-Constant. Donc, ça a été mentionné tout à l'heure, fait 100% à l'interne, un travail où tout le monde a emboîté le pas, puis très positif aussi. Donc, c'est très stimulant et une belle mobilisation en arrière de ça. Donc, on espère que la population va se sentir très concernée par ce plan directeur-là parce que ce n'est pas un copier-coller d'un autre plan, mais c'est vraiment le plan de la ville de Saint-Constant. Donc, c'est très, très bien à ce niveau-là. Donc, je vous présente maintenant la dernière page avec une belle production là, du service des communications au niveau du graphisme et de toutes les démarches à ce niveau-là. Maintenant, le plan en bref, ça, c'est la version que les citoyens et citoyennes vont recevoir porte à porte afin justement d'être partie prenante de notre démarche, de bien comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on rappelle aussi que c'est une démarche, un document complet qui se retrouve dans l'ensemble de nos outils web, donc avec une page. Et puis, par contre, des citoyens qui voudraient avoir la copie papier, évidemment, elle va être disponible aussi. Donc, on vient parler de la démarche, des objectifs, des grands axes, de la vision et l'ensemble des principes directeurs avec quelques exemples et la légende pour bien démontrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la version très étoffée se retrouve sur notre site Internet. C'est avec les mêmes images, le même graphisme. Donc, un bel ouvrage encore qui a été fait et justement qui est communiqué à l'ensemble de la population. Alors voilà, je repasse la parole à Manon. Merci beaucoup, Maggie. C'est vrai qu'on a de quoi être fiers, je pense, de cet excellent travail-là. C'est M. le maire qui aura la chance de conclure et juste avant la période de questions, finalement, ça va être suivi d'une période de questions par la suite. À vous, M. le maire. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Maggie. Encore une fois, on voit que tu es une passionnée et puis on est vraiment, vraiment content de compter sur toi. Comme on dit, tu es vraiment sur la bonne chaise. Tu es vraiment à ta place comme chef de la division de développement durable et l'environnement ici à la ville de Saint-Constant. On est très fiers de compter parmi nous. Et puis, effectivement, c'était une grande fierté de faire ça à l'interne. Souvent, les gens vont engager un consultant, faire ça à l'externe et tout ça, mais nous, on a décidé de le faire à l'interne, comme plusieurs choses, en fait. Hein. Les gens qui travaillent avec nous, par exemple, quand on refait des rues, mais on fait ça à l'interne, le design de nos rues, et puis c'est nos équipes. On a décidé de faire la même chose ici au niveau du plan de développement durable. Je précise aussi que c'est un plan directeur, ce n'est pas seulement une politique, c'est un plan directeur. On est habitué de travailler avec des plans directeurs ici à la ville. On a des plans directeurs de reconstruction de rue, plans directeurs des parcs et espaces verts. Là, on a un plan de développement durable pour englober tout ça, pour vraiment qu'il nous accompagne dans toutes nos actions
sur le territoire, dans tout ce qu'on fait, en fait. Donc, c'était super important. C'était un incontournable pour chacun d'entre nous ici à la Ville, pour l'équipe d'organisation, pour les employés, pour l'équipe du conseil municipal. Et puis, il y a un travail exceptionnel qui a été fait au niveau avec les organismes et puis avec les citoyens. Tout ça a commencé avec la chaire en paysagement et en environnement de l'Université de Montréal. Vous savez qu'on a un travail qu'on a fait, il n'est pas encore terminé, hein, il va se terminer cette année. Là. Il était un petit peu prolongé à cause de la pandémie, mais ils vont soumettre le rapport final quelque part à l'été, je pense, ou à l'automne. Mais c'était un petit peu décalé parce qu'on aurait dû avoir le rapport en début d'année, mais bon, on comprend tous que la pandémie frappe tout le monde, puis il y a des délais qui s'ajoutent. Mais tout ça, il y a eu des beaux échanges. Et des bons débats aussi au travers toute cette année-là et même à travers les dernières années avec le travail avec la chaire en paysage de l'Université de Montréal. Donc, encore une fois, moi, je vous remercie chacun d'entre vous, chaque personne qui a participé de près ou de loin pour vos commentaires, vos recommandations, les bonifications qui ont été ajoutées. Donc, on a quelque chose de très, très solide. Et puis, encore une fois, comme Maggie a mentionné, il y a un document de 8 pages qui sera distribué à l'ensemble de la population pour les amener vers le site Internet pour aller consulter le document complet. Bon, moi, j'ai les 2 copies ici, comme vous voyez, donc le complet et la version abrégée. Et puis, donc, passez le message aux gens que vous connaissez d'aller consulter ce plan-là. Le lancement officiel, bien, il sera fait demain, comme vous pouvez voir, là, demain matin, là, il y aura une vidéo et tout ça qui va passer. Alors, encore une fois, merci tout le monde. Merci à toute l'équipe du conseil, à toute l'équipe de la ville, d'organisation, à tous les membres des organismes qui ont travaillé très fort là-dedans, à tous les citoyens qui ont contribué. Écoutez, moi, je vous lève mon chapeau. Ça fait un travail exemplaire et vraiment un travail acharné aussi parce que dans tout ce qu'on fait, ça s'est rajouté dans toutes nos tâches. Puis, mais les gens l'ont pris avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. Donc, on voit vraiment que ça nous tient à cœur et puis on doit marquer le temps. On doit changer nos façons de faire, on doit s'améliorer dans tous ces secteurs de développement durable-là. Et puis, comme l'a dit à un moment donné, il était sorti un slogan lors d'une consultation avec la chaire en paysagement et en environnement. C'était, corrigez-moi, mais c'était l'environnement, à Saint-Constant, l'environnement, c'est maintenant. Vous vous rappelez le fameux slogan qui était sorti, il y avait une table, différentes tables qui avaient travaillé sur différents sujets, puis il y avait un slogan qui était sorti, puis je trouvais ça un beau slogan qui ne doit pas être juste un slogan, mais qui doit faire partie de notre vie, qu'on doit vraiment appliquer à chaque instant dans tout ce qu'on fait. Puis, je vais terminer en disant que les besoins sont très grands. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des besoins de toutes sortes. C'est important que tous ces besoins-là soient répondus et encadrés par un plan de développement durable. Et un plan directeur, comme je vous dis, un plan directeur, pour moi, c'est vraiment fort. C'est vraiment des actions concrètes. C'est pas juste une politique. Des fois, les politiques sont mises sur tablette, puis rien qui se passe. Moi, je déteste ça. Je veux rien qui soit sur des tablettes, mais je veux que ce soit des plans qui soient en action. C'est comme ça qu'on change la vie des gens, qu'on améliore la vie des gens, qu'on apporte une valeur ajoutée, puis comme je le dis souvent, qu'on écrit notre nom sur les murs de l'histoire positivement pour dire on a touché la vie des gens, on a marqué la vie des gens, on a transformé la vie des gens. Ça, c'est super important. Alors, à chacun d'entre vous, merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci de travailler avec nous chaque jour à améliorer, pas juste Saint-Constant, mais améliorer l'humanité. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Boyer. Pour les gens qui ont des questions, ceux qui ont l'habitude, vous avez simplement qu'à nous faire un petit signe, puis ouvrir votre micro. Si vous oubliez, on va vous le refermer après. Sinon, vous pouvez utiliser le chat aussi. On va répéter votre question. C'est à vous de voir. Là. Donc, on a M. Laprise qui aurait une question. Bien, je voulais premièrement vous féliciter. C'est un beau travail. Je suis vraiment impressionné de voir la qualité de la facture de ce document-là. Moi, je suis intéressé à en avoir une copie. C'est que ma question, c'est est-ce que c'est disponible d'avoir la version longue, puis de quelle façon? C'est tout chaud. On les a au bureau, donc on peut vous en faire parvenir. Sinon, vous pouvez passer à l'hôtel de ville. On a des copies papier. De la version longue, on a quelques-unes. Manon, je pense que ce serait opportun aussi les membres du comité de développement durable, en tout cas, il y a
un nombre de copies de la version longue. En fait, la version longue, c'est la version du plan directeur. Là. Il n'y a pas deux plans, un petit plan et un grand plan. Là. Il y a un plan directeur qui a été résumé en 8 pages pour l'ensemble des citoyens, mais il y a un plan directeur. Ce plan-là, oui, a été imprimé en quelques centaines de copies. Vous comprendrez qu'il faut que les paroles, il faut nos actions, toutes se suivent, nos paroles aussi. On n'est pas pour imprimer 28 pages pour envoyer ça à tout le monde. Ça a l'air un peu bizarre. Là. Fait que, mais les pages sont vraiment, c'est pas des pages illustrées, quoi que ce soit. Là, c'est vraiment fait en fonction du durable. Mais oui, Pierre, tout à fait, il y aura un document, le document te sera envoyé absolument. Puis les gens, des organismes, là, je vois Gina de la Vigile Verte, si vous voulez une copie, on va vous l'envoyer aussi, ça va nous faire plaisir. Si vous voulez, je consulter sur Internet, aussi c'est disponible, mais gênez-vous pas, les gens qui sont là, les organismes qui ont travaillé avec nous, les citoyens qui ont travaillé avec nous, qui désirent une copie, mais comme je dis, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a ici disponibles à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez juste passer, venir en chercher une copie si vous êtes moins familier avec l'Internet ou vous voulez avoir une copie papier. Mais comme je vous dis, il n'y en a pas tant que ça parce qu'on veut respecter le développement durable, bien entendu, puis c'est important de faire attention à ça. Mais oui, il y en aura des copies, tout à fait. Donc, c'est ça. Il y avait des copies prévues justement pour les membres du comité de travail, le comité environnement et développement durable, puis le conseil, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a ça pour vous qui vous attend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou commentaires? Ou, Moi, j'avais levé ma main dans le virtuel, mais je ne sais pas si on la voit. Là. Je voulais juste apporter un petit commentaire. J'ai moi-même, personnellement, Chantal Boudrias, je suis conseillère de la Ville. J'ai fait partie de l'exercice, dans le fond, du travail colossal qui a été fait. Je suis vraiment très fière, d'ailleurs, d'en avoir fait partie de la réflexion qu'on a apportée. On s'était fait à l'interne, comme M. le maire l'a dit. En plus, il y a eu des partenaires là, qui ont été impliqués dans tout ça, en plus d'avoir fait une consultation publique. Et ça, j'aimerais ça. Peut-être, Manon, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la consultation publique. Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de participation à la consultation, puis c'était très enrichissant. On a vraiment eu beaucoup de commentaires. Puis c'était un sujet qui était vraiment, on se le dit, l'environnement, c'est un sujet qui est de l'heure, d'actualité. Les gens sont soucieux de ça, puis ça s'est transpiré dans les commentaires qu'on a reçus dans la consultation, ce qui fait en sorte que, au terme de l'exercice qui a été fait, c'est vraiment à notre image et je suis très, très fière vraiment du résultat. Donc, je voulais juste apporter cette petite parenthèse-là. Parfait, merci. Effectivement, il y a eu une première consultation publique auprès des citoyens. Donc, il y a eu une deuxième consultation qui a été lancée à tous nos organismes. Puis, il y a aussi Maggie qui a travaillé plus spécifiquement avec quelques organismes là, pour aller chercher plus de réponses en profondeur là, au niveau de ce sondage-là. Les gens ont vraiment répondu. Là, on était très heureux. Puis, il semble que les actions qui étaient décrites dans le document allaient dans le sens que les citoyens ont répondu au sondage finalement. Il y a Bianca qui semblait, j'imagine que vous avez vu son message passer aussi. Bianca Bourdeau a souligné qu'elle était très fière de demeurer à Saint-Constant, puis elle était très fière de voir que son fils va pouvoir grandir dans une si belle ville. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Oui. Madame Gina Vigile Verte, excusez-moi. Oui, je voulais juste mentionner qu'effectivement, c'est un énorme travail que vous avez fait, puis que vous avez maintenant probablement de l'argent qui va venir avec le Fonds de biodiversité pour les municipalités auxquelles vous avez adhéré, que vous n'avez pas mentionné, mais je pense que c'est très important. Parce que habituellement, avec un plan d'action, il faut absolument qu'il y ait de l'argent qui soit investi là-dedans. Fait que, en somme, j'ai bien hâte de le voir et de le partager à nos membres, évidemment en version électronique, M. Voyer. Puis, dans le fond, ma dernière question, c'est que vu qu'on a les consultations nationales sur l'aménagement du territoire puis l'urbanisme, vous aviez parlé de peut-être faire la révision d'ici 5 ans. Si jamais il arrive quelque chose, j'imagine, au niveau national, ça va être peut-être révisé plus rapidement ou ajusté selon le besoin. J'imagine que ça va être dans ce sens-là. Je vois M. Boyer qui a dit oui. Oui, j'ai hoché la tête. Oui, tout à fait, absolument. Puis
comptez sur nous. Là, on va être très, très agile là-dedans pour réagir ou agir, tout simplement, pour faire les ajustements nécessaires. Tout à fait, absolument. Parfait, merci. On avait un autre commentaire de Mme Lavoie de Creux-Montérégie. Oui, moi, j'ai 2 questions. Puis j'espère qu'elles ne sont pas pièges. Mais non. La première, c'est, vous avez mentionné comment chacune des divisions vont repenser un peu ou vont introduire l'environnement ou ce plan de développement durable-là dans leurs activités de tous les jours. Puis avec un plan qui est très d'action, je me demandais si vous aviez là, des petits exemples de divisions, comment qui ont amené ces pensées-là dans leur travail quotidien. C'était ma première question. Puis la deuxième, mais puisque c'est un lancement, je me demandais dans ces actions-là, laquelle vous vous sentez le plus audacieux, laquelle on peut dire, wow, la ville de Saint-Constant se lance à 100% et innove dans ce territoire-là. Qui va être le premier à répondre? M. Boyer, Mme Trottier, Mme Hintz? Nancy, tu peux peut-être répondre sur la première question. Je pourrais bonifier. C'est au niveau du travail qu'on fait à tous les jours, à toutes les semaines, ensemble, entre les différentes divisions de la ville de Saint-Constant. Comment les gens travaillent en étroite collaboration? Bon, j'aimerais commencer d'abord par la plantation d'arbres. À Saint-Constant, on plante des milliers d'arbres à chaque année, depuis plusieurs années déjà. Ce n'est pas une initiative nécessairement qui était comptabilisée avant. On le faisait parce qu'on trouvait que c'était important de le faire. Mais sur 3 ans, au niveau du plan triennal d'immobilisation, il y a quand même 1 750 000 $ qui ont été budgétés pour la plantation d'arbres. Ça veut dire que toute la planification de nos aménagements urbains, de nos espaces publics, de nos parcs, prévoit maintenant la plantation d'arbres, la création de fosses de plantation, la plantation aussi là, je vous parle des arbres, mais aussi au niveau des aménagements paysagers pour réduire l'empreinte, de la consommation d'eau. On plante plus d'annuelles à Saint-Constant, on plante juste des vivaces, puis des plantes potagères, puis des plantes aussi destinées aux insectes pollinisateurs. Donc, il y a vraiment un virage par rapport à nos aménagements paysagers, à l'aménagement de nos parcs, à l'économie, à la préoccupation qu'on a à l'idée d'économiser la consommation d'eau pour nos espaces végétaux. L'idée aussi est de diminuer l'espace minéralisé dans nos aménagements paysagers. On essaie de faire en sorte de maximiser les espaces verts, en fait, les espaces en fait, où il y a de la végétation. Ce n'est pas nécessairement du gazon qui est prévu. Ça peut être des boisés qui sont reconstitués ou consolidés avec les 3 strates là, de végétation, en fait, qui sont prévus pour assurer un écosystème durable dans ces aménagements-là. Il y a plusieurs aménagements paysagers. Il y a plusieurs parcs, en fait. Il y a plusieurs boisés au milieu humide qui ont été identifiés par la Ville comme étant des aires de conservation qui mériteraient d'être identifiés comme tels au niveau du zonage. Et puis, au cours des prochaines semaines, il y a vraiment un projet d'identification. Il y a une dizaine de morceaux d'espaces verts, en fait, qui vont être vraiment préservés pour que à l'avenir, on ne fasse pas juste comme les nommer ou les reconnaître comme tels, mais aussi faire en sorte que l'écosystème, puis toute la faune, la flore à ces endroits-là soient non seulement préservés, mais également mise en valeur, le cas échéant, en fait. Il y a des endroits, par exemple, où on doit faire des coupes d'assainissement pour préserver les boisés là, contre la grille du frein. Mais au lieu de laisser ça comme dégarni, il y a quand même des ingénieurs forestiers qui travaillent en étroite collaboration avec Maggie, des biologistes qui s'occupent de veiller à ce que ces endroits-là soient quand même le mieux restaurés, entre guillemets, pour assurer la meilleure des postérités. C'est un exemple, en fait, ça implique plusieurs services. Les exemples que je vous ai défilés impliquent vraiment plusieurs services de la Ville. Ça implique non seulement la division développement durable, en fait, dont Maggie est responsable, mais il y a aussi le service du génie qui est impliqué là-dedans, le service de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Il y a les travaux publics qui sont impliqués là-dedans. On fait affaire depuis quelques années depuis l'année passée, avec des espèces de bûcherons écolos, si on peut les appeler comme ça, de la plus petite machinerie, pour faire des interventions plus ciblées au niveau des coupes d'assainissement dans nos espaces naturels pour éviter de nuire à l'herpétofaune ou aux matières vivantes, en fait, qui sont dans... C'est pas moi la biologiste, là, c'est Maggie, je ne voudrais pas prendre des mauvais termes, là, mais qui s'occupe, dans le fond, de faire des interventions ciblées
presque chirurgicales pour avoir le moins d'impact possible sur le sol et puis la végétation environnante. Donc, c'est des exemples un petit peu là, du type d'intervention, en fait, qui est multiservice qu'on effectue suite aux prises de conscience, en fait, qui ont été effectuées dans cette réflexion-là à travers le plan directeur, le P3D, là, le plan directeur de développement durable. Il y a plusieurs autres exemples aussi. On a construit des nouvelles infrastructures à Saint-Constant récemment. Mais il y a une réelle préoccupation par rapport à l'économie d'énergie de ces édifices-là. C'est des toits blancs, je veux dire, c'est des systèmes éco-performants par rapport à la consommation énergétique et tout. Il y a une réelle préoccupation à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si tu peux continuer, Maggie, ou il y avait une autre main de levée. Là. Je voudrais que je pense que je suis arrivée au bout de la réponse que je peux donner là, rapidement comme ça, mais si vous lisez quand vous allez voir le plan directeur de développement durable, vous allez voir que, comme disait M. le maire, l'environnement à Saint-Constant, c'est maintenant, là, c'est vraiment c'est du concret. Et puis, en ayant un plan de match aussi étoffé que ce plan-là, bien, c'est sûr qu'on se donne des outils de mesure puis des échéances aussi pour arriver à atteindre ces objectifs-là puis faire atterrir ces résultats souhaités-là. Maggie, je vais te laisser continuer. Je veux juste rajouter au niveau du travail d'équipe là, qui fait en sorte que ici, là, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on se rencontre régulièrement l'ensemble des départements et moi, je fais partie de ces rencontres-là aussi. Tu sais, je n'ai pas un résumé, là, je fais partie de ces rencontres-là et on s'assure, pourquoi? Mais c'est parce qu'on s'assure d'être toujours toutes les différentes divisions, incluant le conseil municipal que moi je représente, d'être à la même page tout le monde, puis qu'on prenne les actions concertées et puis qu'ils soient vraiment dans la bonne direction, en fait. Donc, on fait ce travail-là à chaque semaine. On a ces rencontres-là. Chacun des projets est travaillé, est challengé. Et puis, en ajoutant le plan de développement durable, bien, ça fait partie de… Maggie fait partie de ces rencontres-là aussi. Donc, on travaille tout le monde ensemble. Donc, ça va, tu sais, les différents projets, les différentes actions, mais ça va juste de soi là, que ça va être travaillé en fonction du plan de développement durable parce qu'on est habitué de travailler comme ça ici à la ville. C'est un peu la structure qu'on a mis en place. En rentrant ici, le conseil municipal voulait une structure agile, créative, qui se tournait sur une scène, qui pouvait faire avancer les dossiers là, comme il se doit, là, pour que ça ne prenne pas des années à avancer des dossiers. Là. Donc, c'est ce qu'on a prouvé ici à la ville, mais ça prenait une structure en place qui pouvait supporter ça. Et puis, elle est là, et puis je suis très fier des gens qui font partie de cette structure-là, puis qui mettent l'épaule à la roue. Donc, moi, je n'ai aucune crainte concernant l'application des différentes mesures, des différentes actions, des différents objectifs du plan de développement durable. Les gens y adhèrent déjà. Donc, ça va juste être… ça va aller de soi, en fait. Il y a rien, j'ai aucune crainte là-dessus. Maggie, je te laisse continuer. Mais en fait, je pense que l'essentiel pour répondre à la question de Mme Lavoie, tout a été bien dit. L'interservice puis le côté multidisciplinaire des équipes quand on travaille, c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau de la réussite du plan directeur de développement durable. M. Boyer l'a bien souligné. Puis je pense que c'est de cette manière-là qu'on va arriver à des résultats, mais c'est aussi de cette manière-là que le plan a été conçu. Puis ça, c'est vraiment important de le souligner. Le comité de travail de développement durable, puis chacune des rencontres individuelles qu'on a pu faire avec les collègues fait en sorte que justement, ça ressemble à l'ensemble des services vers quoi on était prêt, puis qu'on avait de la vision. Puis la ville de Saint-Constant est ambitieuse, le plan est ambitieux, ça va de soi. Donc, c'est ça. Puis en termes d'aller plus loin, de se démarquer, toute l'approche au niveau de la conservation, tout l'investissement aussi, c'est noté dans une action là. Pour les 3 prochaines années, on parle de 1 750 000 au niveau des milieux naturels, que ce soit en termes de plantation d'arbres ou encore d'habitat faunique, de différents types, par exemple de la friche urbaine qui va être bonifiée, tout ça. Donc, c'est un gros investissement et puis je pense que ça, la ville de Saint-Constant pourrait être fière là-dessus. Là. Puis au niveau budgétaire, ça rencontre un peu ce que Gina disait là, dans les plans d'action qui vont être faits avec les directions de service. Chacun des directeurs va être imputable là, du budget qu'il va mettre annuellement pour la réalisation de ces actions-là. Donc, le suivi, l'accompagnement va être fait de mon côté, du côté de la direction générale, mais c'est comme ça qu'on va fonctionner.
En fait, j'aimerais aussi ajouter tout le plan de mobilité durable, je vais baisser ma main, tout le plan de mobilité durable dont la Ville s'est dotée. On a 2 gares de train de banlieue à Saint-Constant. On fait notre gros possible, en fait, pour renouveler nos infrastructures, faire en sorte que les gens aient envie de se déplacer, de marcher leur ville, de courir leur ville, de se déplacer à vélo à l'intérieur de leur ville. C'est quand même des efforts substantiels. Aussi, la réfection de nos infrastructures d'égouts, d'aqueducs. En fait, on met de gros efforts à chaque année pour améliorer nos infrastructures, notamment au niveau de l'égout pluvial, pour que l'égout pluvial soit directement redirigé vers le milieu récepteur plutôt que dans les égouts sanitaires qui traitent un volume d'eau qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, si on traite de l'eau propre là, à l'usine de traitement des eaux usées, ce n'est pas ce qui est plus non plus efficace au niveau de… Il y a un exemple aussi, en fait, que je n'ai pas pensé de vous dire tout à l'heure, mais qui peut sûrement vous intéresser. C'est notamment au niveau de la grille du frein. Vous savez qu'à Saint-Constant, on a une grosse problématique avec la grille du frein, comme plusieurs villes en Montérégie. Et puis nous, ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est de valoriser le bois de frein, en fait, qui est coupé sur le territoire. On va l'utiliser, en fait, dans le design intérieur de la bibliothèque et du centre municipal. Vous allez voir des insertions de freins de Saint-Constant, en fait, dans le design intérieur de ces édifices-là, ainsi que l'abri 4 saisons. En fait, l'abri qui va être installé au-dessus de la patinoire réfrigérée là, à la base de plein air. Cet abri-là aussi va être composé de planches de freins de Saint-Constant. En fait, qu'on va revaloriser. Ces arbres-là sont coupés, mais ils vont vraiment servir à habiller, dans le fond, les édifices qu'on construit. Donc, on est très, très fiers de ces initiatives-là aussi, sans compter la quinzaine de bornes électriques qu'on a installées et tout sur le territoire. Je pense que toute l'équipe ici est passionnée d'agriculture durable, on a toutes, comme moi, j'ai 2 voitures électriques chez moi. Je veux dire, on est convaincus, on pense que vraiment l'avenir passe par le développement durable. Donc, on s'est mis à pied d'œuvre pour essayer de matérialiser les actions en fait, qui se révélaient les plus importantes à réaliser au cours des 10 prochaines années dans ce plan directeur-là. Je peux juste rajouter, Nancy, et compléter notre longue réponse, quand même. C'était toute une réponse. Au niveau du complexe aquatique, on aurait pu se contenter de mettre un système de filtration bien normal, là, au sable, comme on voit partout dans les piscines, parce qu'on en a vu plus qu'une. On a décidé d'aller plus loin, en fait, de faire une analyse beaucoup plus pointue et puis d'avoir un système, vous allez le voir, pour ceux qui viendront le visiter, vous allez voir, c'est un nouveau système qui a fait ses preuves ailleurs, en Europe et un petit peu partout, sauf qu'il n'y en a presque pas ici au Canada. On a décidé d'aller dans cette direction-là, puis ça fait quoi? C'est l'économie d'énergie, c'est moins d'eau, les lavages à contre-courant moins souvent, donc on envoie moins d'eau dans le pluvial de la ville qui va… Ce sont tous des actions, ça a un coût, mais on n'a pas peur vraiment de le mettre parce que ça a un coût important pour l'environnement. Puis, c'est important de faire le nécessaire là-dedans. Et puis, en bout de ligne, quand tu réalises cet investissement-là, qui était un investissement la différence d'investissement, c'est 250 000 $. Mais cet investissement-là va être payé probablement dans les 5 prochaines années, puis après, on n'en parlera même plus parce qu'on va avoir économisé plein d'argent sur le fait que ce système est beaucoup plus performant puis qui est beaucoup supérieur pour l'environnement. Donc, ça vaut la peine quelquefois d'aller plus loin que juste de se contenter dans un appel d'offres de dire bon, ben, je vais faire un système au sable comme on a vu partout dans toutes les piscines qu'on a visitées. Non, on va gratter un peu plus, on va regarder ce qui se fait de mieux sur le marché ou ailleurs. C'est important de regarder ailleurs aussi. Puis de dire, bien, hey, allons-y, puis on va mettre l'argent nécessaire parce qu'on calcule que dans tant d'années, l'investissement aura valu la peine. Puis l'investissement au niveau environnement vaut la peine tout de suite. Puis dans 5 ans, bien, cet investissement-là au niveau financier sera déjà payé. Donc, on atteint 2 buts à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc, même chose avec les séquences de drones qu'on a faites de nos rivières aussi, c'est important. Ça va être disponible en fait prochainement. En fait, on a fait toutes nos rivières à Saint-Pierre. En fait, les 2 principales, Saint-Régis et Saint-Pierre, ont été filmées et géoréférencées par drone pour connaître exactement l'état d'érosion de toutes les rivières constantines pour savoir exactement dans quel méandre la situation est plus problématique que dans d'autres. Et c'est vraiment, il n'y a pas d'autre ville, à ce que je sache, en Montérégie, là, qui a fait cet exercice-là aussi pointu que ça. Les partenariats qu'on fait avec le Parc Safari, par exemple, pour se débarrasser de nos sapins de Noël, au lieu de tout simplement les envoyer à l'enfouissement, comme plusieurs villes font, les faire déchiqueter, nous, on les envoie au Parc Safari. Eux sont contents d'utiliser nos sapins de Noël comme litière pour les animaux là-bas. C'est de la réutilisation de ces déchets-là, en fait. Ces déchets, les sapins de Noël, une fois qu'ils sont mis sur le bord de la rue, je veux dire, ne sont plus utilisés.
Mais je pense que je vous ai donné assez d'exemples. Je vais rester tranquille pour le reste du lancement, mais c'est pour vous dire que vraiment, ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est vraiment du concret. Ce qu'on dit, on le fait. Et puis, on a vraiment déjà plusieurs actions de notre bilan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que peut-être qu'avant de passer à notre question, on a un autre beau commentaire pour les gens qui ne l'ont pas lu de Mme Lavoie du Creux Montérégie. Hein. Merci, beau travail. Le Creux Montérégie a hâte de faire rayonner votre 3D à titre d'exemple. Merci, merci. Donc, autre commentaire, autre question? Ça, voir la réaction de Mme Lavoie. La deuxième question que vous aviez, les effets surprises ou le wow surprise, je pense que vous avez réagi à l'utilisation du frein coupé. Ça vous a fait réagir. C'est peut-être ça votre wow. Ou après ça, on a eu le dernier exemple de la rivière, là, les drones. J'espère que ça a répondu à votre deuxième question du wow. C'est juste que je voulais savoir si ça avait été votre wow que vous cherchiez. Oui, il y a eu plusieurs réponses, là, justement, qui sont très inspirantes. Donc, on a bien hâte de suivre le cours de ces actions-là. Là. Et puis, tu n'as aussi pas oublié un travail qui est en train de se faire présentement pour lequel on a eu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est tout l'aménagement du lac des Filles qui est fait dans le respect de l'environnement. Et puis, en fait, de prendre un trou d'une ancienne carrière qui s'est remplie d'eau, il n'y avait pas grand-chose là, puis de lui donner une seconde vie et de faire aller les gens à cet endroit-là, juste admirer ce magnifique endroit. Ça va être un magnifique endroit, l'environnement, l'état des aigrettes et tout ça. Donc, mettre en valeur cette place-là qui n'était pas mise en valeur, que les gens passaient à côté. Puis là, en fait, vous savez, moi, je suis natif de la place. C'est passé du lac Lafarge au lac d'Angers au travers des années. Parce que, bon, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans qui disaient que les gens achetaient toutes sortes de choses dans le lac. Donc, j'en ai jamais été témoin, mais on m'a dit qu'il y avait toutes sortes de choses. En fait, il a déjà été vidé ce lac-là pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Il n'y a jamais rien eu, selon ce que j'ai entendu dire. Là. Mais tout ça pour vous dire que ce sont des actions puis qu'on prend puis, pour valoriser le territoire, pour faire en sorte que les gens réalisent ce qu'on a sur le territoire de la ville de Saint-Constant, que c'est précieux, puis il faut mettre ces choses-là en valeur. Puis, tu sais, on peut, comme je dis souvent, si on fait un règlement d'emprunt pour remplacer nos véhicules aux travaux publics parce qu'ils sont désuets ou ils sont mis au rencard, puis au lieu de juste les entretenir, puis en fait, ça coûte plus cher à entretenir que les changer. Mais on a aussi décidé, si on est capable de faire ça, mais on est capable aussi de faire un règlement d'emprunt pour l'environnement, pour investir dans notre environnement, pour investir dans la plantation. Des arbres, c'est une immobilisation. Hein. Puis ça, quand on gratte, à un moment donné, je lançais comme cette idée-là, hey, des arbres, là, c'est sûrement une immobilisation en quelque part. Ça. On a commencé à gratter le dossier, appel au mamage, puis on a dit, oui, des arbres, c'est une immobilisation. Quand vous savez que le règlement d'emprunt, c'est seulement pour les immobilisations. Donc, OK, parfait. Donc, pourquoi on ne fait pas la même chose? Donc, faisons un règlement, au lieu d'aller un petit peu par petit peu, on a un plan de développement durable qui arrive, faisons un règlement d'emprunt pour faire des actions qui vont marquer le temps et qui va donner un effet d'entraînement. Donc, c'est ce qu'on a fait quand Maggie parlait de budget et d'investissement, mais on ne s'est pas juste contenté de dire « des arbres, c'est pas une immobilisation, on ne peut pas le faire. » Non, non. On va gratter, puis on va aller voir. Il me semble qu'un arbre, ça reste là longtemps. On en a dans la base de plein air qui ont presque 400 ans. Là. Donc, c'est une immobilisation plus durable que bien d'autres bâtiments qu'on a. Donc, alors, juste pour vous dire, ça fait un autre exemple d'action que l'on fait pour dire il faut marquer le temps, puis c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut le marquer. Est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire? Oui, Madame Gina de la Vigile verte, allez-y. Excusez, je ne vais pas parler pour la Vigile verte cette fois-ci. Je vais parler parce que je suis en fait impliquée avec la CDC Roussillon pour les organismes en général dans la MRC d'Roussillon. Mais c'est aussi du côté historique parce que ma famille vient initialement du territoire de Saint-Constant. Je voulais savoir, dans votre plan d'action, est-ce que vous avez l'intention de reviser ou d'approcher plus spécifiquement là, pour tout ce qui est l'aspect social en termes de développement social pour excusez, les organismes qui sont, mettons, très actifs sur Cattery, pas nécessairement dans la ville de Saint-Constant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est affecté à cette tâche-là à l'intérieur de la ville? Comment vous voyez ce rapprochement-là? Parce que vous parliez beaucoup d'être très proche des citoyens, mais est-ce qu'il y a un aspect qui va être plus de rapprochement avec les organismes communautaires spécifiquement?
Oui, mais absolument, tout à fait. Puis ça fait vraiment partie d'un des axes qui était super important de mettre en place, l'axe de développement social au niveau du plan. Et puis, oui, il y aura des actions très, très concrètes pour se rapprocher des organismes. D'ailleurs, déjà, bon, je ne sais pas, je devrais en parler tout de suite, là, parce qu'on parle d'un travail qui est en train de se faire avec un organisme ici sur le territoire. Je ne peux pas en parler tout de suite, là, parce que ce n'est pas encore ficelé, là, mais vous allez voir, ça fait partie des actions du plan de développement durable. Mais honnêtement, je peux pas. Je m'en allais en parler, mais on n'a pas ficelé l'entente encore. Donc, vous allez voir, vous allez entendre parler bientôt pour savoir répondre plus précisément à votre question, Gina. Donc, pour voir un peu les actions avec les différents organismes sur le territoire. Donc, OK, j'ai peut-être une petite idée de quel organisme vous parlez, mais j'espère que c'est celui que je pense. OK, c'est bon. On va le dire ça de même. Ben, là, si ce n'est pas celui-là, on peut faire d'autres choses, mais vous me le direz, puis on fera d'autres choses aussi. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Commentaires? Monsieur Boyer, est-ce que vous voulez, parce que le mot de la fin... Ben, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, puis j'ai déjà assez parlé, les gens m'ont assez entendu. Donc, alors, encore une fois, bravo tout le monde. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Puis s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, mais n'hésitez pas, on est là et puis on est fidèle au poste, puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions. Puis il n'y a rien qui ne peut être changé, ne peut être transformé, ne peut être modifié. Il faut juste de la bonne volonté, puis se mettre à la tâche, se retrousser les manches, puis travailler ensemble. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, oh oui, Mario. Tu as raison, M. Perron m'envoie un petit message, là. Je le vois apparaître sur mon côté. Alors, c'est super important, puis on va terminer avec ça. Mais la meilleure personne pour en parler, c'est Nancy. Alors, Nancy, tu n'as pas parlé du fameux pont du 275e, il est fait en bois, pas pour rien, qu'on l'a fait en bois. Donc, alors, je te laisse en parler un petit peu parce que c'est quand même important, là, ce pont-là. Guy, j'aimerais ça que tu me relayes là-dedans parce qu'ensemble, on va faire une meilleure intervention, je pense. D'accord. Le pont du 275e, c'est pas un pont banal, en fait. C'est un pont qui est entièrement, qui est construit d'épinettes noires de l'Abitibi, en fait, de la région de Chibougamau, qui est entièrement assemblé ici avec un savoir-faire québécois. C'est du bois d'ingénierie, en fait. C'est ça, ils font ça là-bas. C'est un fleuron québécois, en fait. C'est la compagnie Exaki et la compagnie nordique qui nous ont en fait accompagnés là-dedans. On était allé en appel d'offres pour faire ce pont-là. Au niveau de son empreinte carbone, c'est une fraction en fait d'un pont en acier. Corrige-moi, Maggie, je ne sais plus exactement c'est quelle fraction, mais c'est vraiment beaucoup moins à moindre impact. Ça a une espérance de vie de 100 ans, c'est ça. Et puis, non seulement c'est des produits d'ici, non seulement c'est une expertise d'ici qui rayonne à l'international, mais en plus, c'est des travailleurs de Chibougamau qui ont mis leur savoir-faire dans la construction de ce pont-là, qui, on le souhaite. En fait, c'est très rare qu'une ville construise un pont de ce type-là au Québec. Là. On construit rarement des ponts. Les villes, habituellement, c'est plus le MTQ qui les fait. Mais nous, on a la chance de contribuer à faire rayonner cette industrie-là, l'industrie forestière, le savoir-faire québécois, ce produit-là aussi qui a une très belle notoriété. Donc, on a bien hâte d'inaugurer ce pont-là et de vous montrer, dans le fond, le résultat de cet autre grand chantier-là que la Ville a fait avec encore là une préoccupation de développement durable, une préoccupation d'empreinte carbone, une préoccupation d'encourager le savoir-faire d'ici, d'acheter local aussi. On peut dire que Chibougamau, ce n'est pas nécessairement dans notre région, sauf que c'est quand même à l'intérieur de notre province et puis d'encourager les gens de chez nous. Intégrer la dimension culturelle aussi, parce que Nancy l'a dit, c'est un savoir-faire, mais c'est un pont en bois, c'est traditionnel, donc on a juste à penser aux ponts couverts à l'époque où les ponts construits, c'était des ponts en bois, donc Saint-Constant a décidé de mettre ça ici, et puis de raccorder aussi deux rives, permettre le déplacement avec une piste multifonctionnelle, ça, c'est pour ramener les différents parcours à échelle humaine, donc pour que les citoyens puissent se déplacer à pied, puissent se déplacer aussi à vélo, en voiture, selon le cas. Donc, c'est une autre perspective de développement durable qui a été intégrée grâce à la mise en place de ce pont-là. Donc, je pense qu'au niveau environnemental, les plus ont été mentionnés par Nancy. Mais c'est cette compagnie-là qui fait ces ponts-là différentes certifications. Puis c'est un pont aussi qui peut aller chercher des très hauts scores au niveau LEED.
puis au niveau de la nouvelle certification WELL. Donc, ça, c'est des plus au niveau de l'installation de ce pont-là. Voilà. Bien, merci tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, ce serait la fin de ce beau dévoilement. À surveiller demain les annonces. On va envoyer les communiqués de presse avec la vidéo en primeur, puis le dévoilement de ce soir sera également disponible là, dans notre page de développement durable sur notre site Internet. Je veux juste vous remercier aussi. Ça peut être pas toujours facile en visioconférence. Hein, c'est toujours. J'ai hâte qu'on puisse se revoir et faire ça directement ensemble. Mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait en visioconférence. On ne voulait pas le retarder non plus parce que je pense qu'on était rendu là. Donc, il fallait absolument le faire. Puis, donc, mais merci. Ça a été plus difficile de partir. Là. Il y a des gens qui se loguaient, qui avaient de la difficulté un petit peu à se brancher. Là, mais bon, on est arrivé à faire quelque chose. Alors, merci beaucoup tout le monde de votre patience. Bonne fin de soirée. On va fermer ça. Merci.